Mbote mingi na bino banso bai bozali kuna na biso na Kivu Morning Post TV boyebola muna sango na biso mukulu malelo na lokota na lingala wita engumba Goma totala nini tolengeli bino lelo. Bosambisa miboa Joseph Kabila tata mokonzi wa kala wa ekolo Congo Démocratique bopusani pona mukolo mosusu pamba te bazuzi basengi bato basato batatola soki solo. Joseph Kabila azalaki kopesa mosolo na ye na lingomba ya A123 atako misala ya Assemblée nationale la mikozongila na mikolo mizali koya bakeli mibeko baike ba Assemblée nationale bazali kosenga na Félix Tshisekedi abimisa Vital Kamerhe na ebonga na ye basusu oliboke lia bango lia Grand Kivu, Grand Oriental, Kinshasa na ba Grand Kasai basengi na bakokani babango bakitisa mitema mya bango pona bomoko bwa ndaku na bango ya musala. Motele suna bino banso, bosambisa miboa Joseph Kabila, tata mokonzi wa kala wa ekolo Congo Démocratique, boye bosengela ki bosalema lelo, bopusani mpona mukolo mosusu pamba te, bazuzi bangambu ya parti civile, basengi bato, basato batatola soki solo. Joseph Kabila azalaki kopesa mosolo moye na lingomba ya A123, cour e katakite likambolina. Un devoir nous est imposé, c'est celui de convaincre la haute cour, ou au-delà de tout doute raisonnable, pour que la réparation attendue par la République soit conséquente. C'est comme ça que pour l'évaluation du pillage abyssal commis par le prévenu Kabila dans notre pays, sans omettre son identification réelle, nous avons jugé utile que la haute cour rouvre les débats pour que nous puissions faire entendre 3 témoins qui viendront retracer devant la haute cour les personnalités et les comptes dans lesquels les comptes bancaires, par lesquels transite le financement du M23 de l'AFC-RDF par le prévenu Kabila, ainsi que la réalité tant attendue par notre peuple, ou au compte duquel vous rendez justice, selon l'article 149 alinéa 3 de la Constitution. Que ce peuple-là sache que 18 ans durant, un étranger a été à la tête de la trahison en espionnage. Et vous y arriverez. Parce que nous ne venons pas de la même monde. J'ai dit à ce stade, Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour, Monsieur le leader général, je puis terminer par le simple mot merci, comme j'ai commencé. Atako misala mia Assemblée nationale mikozongila na mikolo mizali koya bakeli mibeko baike ba Assemblée nationale bazali kosenga na Félix Tshisekedi abimisa Vital Kamerhe oyegbonga ya ye. Augustin Kabuya asakola kete akolandela likambolina na bokebi banso nzokande bakeli mibeko basusu o libukeli ya bango lia Grand Kivu bazali kosenga matata mana masukisama. Du site Kivu et de Maniema, nous avons échangé à bateau rompu sur toutes les questions qui concernent le fonctionnement de l'Assemblée nationale, les questions qui concernent le social des députés,
nous avons examiné toute cette question ensemble avec le bureau de l'Assemblée nationale. Nous sommes convenus que nous devons nous mettre ensemble, particulièrement en ce qui concerne la question des sociales des députés. Mais l'important de savoir que les moments que nous traversons, et le président de la République l'avait souligné même, les moments que nous traversons ne jouent pas en notre faveur. Parce que Goma est occupé, Bukavu est occupé, Uvira est menacé, Lubero est à moitié occupé. Je crois que vous avez suivi que les ADF ont tué 60 personnes à Mangurujipa. Et donc, ce n'est pas à nous, les députés nationaux, de procéder à la déstabilisation des institutions. Chaque député doit réaliser ça, parce que chaque député est propre du travail qu'il fait à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, nous sommes face à l'histoire. Nous devons savoir que le pays a besoin de nous. Le pays nous regarde. Nous ne pouvons pas tout simplement mettre le social, notre social, devant pendant que le pays est en train de brûler. Nous sommes du Maniema. On a fait un débat ouvert. Le président a reconnu ce qu'il a reconnu comme faille et il a éclairé le point qu'il fallait éclairer. Nous sommes des parlementaires. Nous sommes ici pour défendre les intérêts de notre population. On ne défend pas nos intérêts personnels. Nous devons soutenir les initiatives des chefs de l'État pour que la guerre cesse. On n'a pas besoin de division pendant cette période. Nous sommes là pour soutenir le bureau et le président de la République. Mettons de l'eau dans notre vin pour qu'on puisse regarder en avant et surtout que le mandat est en cours. Ndenge moko mpe pona bakelimi beko ba Grand Oriental baye balakisaki bosenga bwa ndenge na ndenge pona bayi boka baponamaki pona bango mpe bazali na mposa ya komona musala mabango mosalema na kimia inso. A reçu le caucus de la Grande Orientale et recevoir les différents desiderata et plaintes des députés que nous sommes pour ce qui concerne toutes nos bases, ainsi que ce qui concerne nos relations, nous, en tant que députés, avec le bureau et avec le gouvernement, et tout cela à la veille de la rentrée parlementaire qui se pointe à l'horizon. Le président a écouté les différents intervenants qui ont présenté leurs problèmes ainsi que de leurs bases respectives, et il a bien noté et a pris acte de tout ce qui a été dit par nous en tant que députés pour l'amélioration de collaboration entre nous, députés, et eux, le bureau qui nous dirige, et enfin avec le gouvernement qui constitue l'exécutif de notre République. Tout cela dans le cadre de la vision du chef de l'État qui est celui de la stabilité des institutions de la République. Écoutez, il y a un adage qui dit « Rien ne dépasse la paix ». La paix, elle est au-dessus de toute chose. Bakelemi beko ba Kinshasa bapesi losako na ndako ya mosala ya Assemblée nationale eye bandisaki milulu ya komanyola na bakelemi beko banso misala mya ndenge na ndenge yambo musala mwa bango mozongela mpe basengi na bakokani babango bakitisa mitema mya bango pona bomoko bwa ndaku na bango ya musala lokola elengi tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique. Nous sommes députés nationaux élus de Kinshasa. Là, nous venons d'être reçus par le président. Il y a eu plusieurs questions qui ont été débattues. Des députés avaient de desiderata, avaient de reproches à l'endroit du bureau. Et le bureau nous a répondu naturellement par rapport à nos préoccupations, par rapport à tout ce qu'il y a comme tension. Et les députés sont sortis de cet entretien plus ou moins satisfaits, étant donné qu'il y a eu quand même des concessions qui sont annoncées de la part du bureau. Et ces problèmes, et on passe d'être désamorcés. Nous pouvons que demander à tous les collègues d'être sereins, d'être zen par rapport à la rentrée parlementaire qui s'annonce déjà pour le lundi prochain. Nous voulons qu'il y ait une rentrée apaisée. Ce sont des humains qui ont de faiblesses, qui ont aussi des qualités. Je parle du bureau. Ils nous ont montré quand même la bonne foi
qui sont enclins à changer les choses, mais il n'en demeure pas moins que nous leur accordions le bénéfice du doute par rapport à ces promesses qu'il vient de formuler. Je parle du bureau, mais il reviendra à chacun de nous de prendre la mesure de la situation pour éviter que nous nous retrouvions dans une situation qui risque de mettre l'Assemblée en difficulté. Lelo mukolo mwa zomi na mibale ya sanza ya libwa basima mandoki bakodeko babomaki bato babale mpe moto moko azokaki na nungu basalaki na mboka Zondobe mpene na bisika bakima bitumba bazali kovanda na ro na chefferie ya Bahema Nord au territoire ya Djougou. Bolaïbo Sango Eye na Rachid Koudra. Selon la société civile locale, des assaillants de la Codeco ont surpris des habitants dans leur champ, d'où ils ont tué des personnes et blessé une autre. Les matin, il y avait beaucoup de populations qui se dirigeaient vers les champs, dont les Codeco leur ont tendu l'embouche. Ils ont tué des personnes, une personne grièvement blessée, internée à l'hôpital général de Dodo, mais les deux corps sont rapatriés dans le site de Ro. Au moment où nous parlons, mais grâce à l'intervention des forces loyalistes et la MONUSCO, ils sont rentrés, mais la situation sécuritaire vers Kizandogbe, tout proche des sites Ro, est très précaire. Pour de leur passage, ces hommes armés ont pillé plusieurs produits champêtres. Cette attaque a entraîné une nouvelle vague de déplacés des Ro vers Drodro. Selon les responsables de cette structure citoyenne, cette nouvelle attaque risque d'accentuer la crise humanitaire dans la région. Notons que le territoire de Djougou fait face à une instabilité sécuritaire permanente suite aux atrocités des groupes armés Codeco qui attaquent des civils et la CRP qui s'affronte avec les FRDC. Rachid Koudra depuis Bunya pour Kivu. Nangumba Butembo misala mizongela ki lelo sima ya milulu mie. Misala maki obisika binampe, misala miso mitele misamaki pona elembo ya kotalisa pasi mpe mawa ya baimboka na tina ya bobomi bwa baton kama moko. Basima manduki ba ADF basalaki na Ntoyo na Lubero mpe na Fotobdu na Beni bilenge olingomba ya bango veranda mutsanga bapameli baimbo kengi baye basalaki manduki mpe babetaki masasi pona kopanza bilenge elobaki tembo yotama mokeli mibeko wakala. Exactement, notre marche a bel et bien eu lieu. C'était une ville morte. Nous avons y appelé donc la structure Veranda Mutsanga Groupe de Pression, en coalition avec d'autres couches, notamment le Parlement des Bouts-de-Fourou et les autres. On a y appelé la population à observer une journée sans activité, et donc une journée ville morte. Et c'est là dans l'objectif de hausser le ton, de hausser la voix jusqu'aux décideurs pour que finalement prennent en considération cette situation qui est en train de se vivre à Lubero, notamment dans les Mangouréjipa et ses aviraux, à Beni territoire et dans l'Ituri. Le massacre à répétition des pauvres citoyens sans défense. La population a accueilli bras ouverts cet appel et cette population est restée dans leur domicile toute la journée et nous sommes allés au-delà d'une simple ville morte jusqu'à une ville fantôme parce que la ville était déserte. Nous estimons que c'est un message fort qui doit arriver aux décideurs. À Ouvira, la population s'est mobilisée et le gouvernement a eu à son tour à se mobiliser pour trouver une solution. Mais pour ce qui est des massacres des ADF, nous crions, nous pleurons, nous marchons et on se mobilise, mais rien n'est fait. Ça, c'est la première étape dans cette mobilisation. D'autres actions de grande envergure vont suivre. Ce que nous déplorons dans l'activité d'hier, c'est le comportement, on dirait, des braconniers. Des policiers sont venus, ils ont tiré à bout portant, à balles réelles, dans une population sans défense, une population non armée. En tout cas, cette situation, nous déplorons. Et nous demandons la libération sans condition de tous les manifestants qui ont été arrêtés. Parce qu'il y a eu des arrestations, il y a eu des blessés graves,
Mais Dieu merci, la lutte continue. Procureur général Firmin Vonde oyo azali sika na engumba Kisangani azalaki na likita lioko na bazuzi basusu ba engumba ena elongo bamaniolaki lolenge nini misala miansembo mikoki kosalema na bokasi bonso o etuka ya chopo. Firmin Vonde asakolaki ete bolukiluki bozali kosalema na tina ya kotia maboko na baye banso bazali kozwa na moyibi mosolo moye mosengelaki mosunga baimboka baye bazwaki likama na Kisangani. Il est dans nos murs. Arrivé ce jeudi même à Kisangani, le procureur général près la cour de cassation se rend au gouvernorat de province où le reçoit le gouverneur intérimaire Didier Lomoyo Itekou. Occasion pour Firmin Vonde Mambou d'informer l'autorité provinciale de l'objet de sa mission à Kisangani relatif à la tenue de la porte ouverte ce vendredi à la cour d'appel. Il y a 3 jours, j'ai envoyé une équipe de magistrats de mon office pour l'inspection du ressort de la Chopo, principalement tous les offices des parquets de la ville de Kisangani. Et au terme de leur travail, je suis venu pour tenir une journée porte ouverte. Dès demain, à 9h, ce sera dans la salle d'audience de la cour d'appel, où il sera question pour moi de recevoir toutes les doléances des justiciables, dans tous les sens. Toutes leurs préoccupations seront rencontrées par moi, soit pour leurs orientations futures, soit pour des solutions immédiates, ou encore pour des solutions idoines. Ce qui répond à la vision d'une justice rapprochée de la population, vision chère au magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et nous avons cette mission de nous rapprocher de tous les offices inférieurs, leur donner l'impulsion, les contrôler, les redresser là où il faut, pour faire en sorte que cette justice que nous voulons distributive, de par le vœu du chef de l'État, magistrat suprême, soit une réalité et soit effective. En réaction, le vice-gouverneur assumant l'intérim du gouverneur de province commence par souhaiter au PG et à toute sa délégation la bienvenue et un bon séjour de travail à Kisangani. Didier Lomoyo Itekou ensuite rassure ses hôtes que toutes les dispositions sont prises pour que la journée porte ouverte de ce vendredi à la cour d'appel récolte un franc succès au grand bénéfice des justiciables de la Chopo. Pona kosukisa ministre ya jeunesse asakoli bobandi sibwa bokutani bwa bilenge banso ba ekolo Congo démocratique bilenge bakukutana na Kinshasa basusu bakozala na internet na tina ya kosolola mambima bilenge bya ekolo. Grâce Emi Koutino, ministre ya jeunesse atatolaki na tina ya likambo lina. Jeune de la République démocratique du Congo. Depuis ma prise de fonction, je milite pour une jeunesse plus écoutée, mieux comprise et pleinement impliquée dans le développement de notre nation. Car je suis convaincue d'une chose, un pays qui ne tient pas compte de sa jeunesse se prive d'une partie essentielle de sa force. Avec l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui considère la jeunesse comme la force vive et l'avenir de notre pays, et l'appui de son Excellence la Première ministre chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka, nous avons décidé d'écouter, puis d'agir. Et c'est pour cela que le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique initie les consultations nationales de la jeunesse congolaise sur toute l'étendue du territoire national et au-delà de nos frontières. Ces consultations se dérouleront en 2 volets complémentaires. 1. Le volet digital, à travers un formulaire en ligne, accessible à tous les jeunes ayant une connexion Internet, bien sûr. Vous y trouverez une série de questions conçues pour recueillir vos idées, vos préoccupations, mais surtout vos aspirations. En y participant, vous aurez l'opportunité de faire entendre votre voix. 2. Le volet terrain. À travers une grande tournée nationale, nous irons de province en province pour écouter directement les jeunes sur place. Cette tournée se conclura à Kinshasa, mais elle ira aussi plus loin. Nous irons en France, en Belgique, aux États-Unis, pour que même les jeunes de la diaspora puissent faire entendre leur voix. Pour cela, nous appuierons sur les structures déconcentrées du ministère dans les 26 provinces, mais aussi sur le vaste réseau des 8 946
289 You Reporters de l'UNICEF, véritable relais citoyen qui feront remonter vos propositions. Cette initiative n'est pas seulement portée par le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique. Elle bénéficie du soutien de nos partenaires techniques et financiers tels que le système des Nations Unies, notamment avec l'UNICEF, l'UNFPA, qui œuvrent à nos côtés pour amplifier vos voix et transformer vos idées en décisions concrètes. Jeunes de la RDC, c'est votre moment. Ou dirais-je, c'est notre moment. Ces consultations sont faites par vous et pour vous. C'est l'occasion de partager vos préoccupations, vos idées, vos rêves. Vos voix guideront la révision de la politique nationale de la jeunesse, orienteront la mise en œuvre des politiques publiques et contribueront à bâtir un programme national de la jeunesse réaliste, inclusif et porteur d'avenir. Ensemble, faisons de ces consultations un rendez-vous historique où la jeunesse congolaise ne sera pas spectatrice, mais actrice principale de son destin et de celui de toute la nation. Je lance officiellement les consultations nationales de la jeunesse 2025. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple, et surtout sa jeunesse, force et avenir de la nation. Je vous remercie. Tala suka basango na biso mokolo malelo batata pe bamama matono mingi na bino banso baye bolandaki biso tokokutana lisusu poso ezali koya botikala malamu na kimia o mabota mabino banso.